Que faire de toutes ces petites chutes de papier? Partie 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Autre bien, faut que j'essaye. Il y a quelques temps, j'ai réalisé une vidéo avec des idées pour créer des embellissements avec toutes nos petites chutes de papier. Vous avez adoré cette vidéo pour mon plus grand plaisir, alors je vous ai écouté, je suis retournée dans l'atelier, j'ai ressorti toutes les petites chutes, j'ai cherché des idées de ce qu'on pouvait faire avec tout cela, et bien je vous montre tout ça tout de suite en images, c'est parti! Pour le premier embellissement, nous allons utiliser des étiquettes que je vous avais fournies lors de la précédente vidéo sur les embellissements. Elle m'a donc servi de gabarit pour découper dans un papier noir. J'ai envie ici, plutôt que de laisser simplement là où j'ai perforé, de positionner un œillet. Alors, comment réaliser soi-même ces œillets? Vous pouvez soit récupérer ceux dans le cartable d'école de vos enfants, ou alors vous pouvez en créer vous-même. Pour ça, vous allez utiliser une perforatrice. Vous allez donc faire une première perforation ici. Et avec un autre rond un petit peu plus gros, vous allez en fait venir vous positionner ici, de manière à bien centrer le premier trou. Et vous allez perforer, et voilà donc un œillet. Et vous allez pouvoir en faire de toutes les couleurs. C'est ça qui est magique, c'est que vous allez pouvoir vraiment utiliser toutes vos chutes de papier. Je ne vais pas le coller tout de suite, je vais faire d'abord une autre petite décoration sur mon tag noir. Alors moi j'aimais beaucoup en France utiliser des stylos gel blancs pour écrire sur du papier foncé. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais si je n'en trouve pas, et bien c'est pas grave, système D, j'utilise un stylo correcteur et je vais en fait venir faire ici le contour de la même façon que si c'était un stylo. Donc je soulève régulièrement la main, d'accord? Il faut vraiment qu'on voit que ça fait un effet fait à main levée justement. Voilà, hop. Je vais venir également le faire ici. Je vais bien laisser sécher parce que c'est voilà, comme il y a un petit peu d'épaisseur, on va laisser sécher avant de terminer la décoration de cette petite étiquette. J'ai collé mon œillet, j'ai rajouté un petit ruban et je vais rajouter également, alors c'était une petite étiquette sur une planche que j'avais réalisée pour un album et ça je vais simplement venir le coller ici. N'hésitez pas à sortir un petit peu du cadre, on n'est pas obligé d'être toujours vraiment centré, voilà. On peut le mettre de côté, donc mettez bien de la colle juste sur le début de votre étiquette. Voilà, mon premier tag est fini. Vous pouvez évidemment le décliner dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Mais voilà comment utiliser un stylo correcteur à la place d'un stylo gel blanc. Autre petit embellissement que nous allons réaliser maintenant, à nouveau dans une étiquette noire, dans du papier noir. Je vais utiliser une chute de papier. Alors vous voyez, quand je vous dis chute, c'est vraiment chute. Je vous avouerai qu'il y a quelques temps, je me serais retrouvée avec ça, je me serais dit ouais bon allez, je l'aurais jeté. Mais maintenant que j'ai mes jolies boîtes que nous avons décorées ensemble dans une vidéo, celle-ci c'est justement pour les petites chutes, et ben non, je suis tellement contente, je fouille dedans, je retrouve plein de petites choses qui me servent, donc par exemple pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je disais, j'ai ceci, je vais découper des petites étoiles dans ce papier rose, ok? On va en découper 3. Je vais les laisser de côté pour le moment, je vais les coller après. Ici, sur mon bureau, j'ai à nouveau un correcteur, mais cette fois-ci en bande. Pareil, si on veut écrire sur du noir, si on n'a pas de stylo gel blanc, c'est un petit peu compliqué. Et re-système D, cette fois-ci, je prends donc un rouleau correcteur et je vais faire des bandes. Peut-être que je le prenne dans le bon sens, voilà. Et alors, on peut s'amuser à faire quelque chose d'un petit peu irrégulier dans la longueur. Vous voyez là, j'en mets un petit peu plus par là. On peut laisser un petit peu du blanc. Ça va donner quelque chose comme ça. Et là, je vais pouvoir écrire ce que je veux. La légende, une date ou autre. Et alors là, je me disais que si j'allais coller des petites étoiles, je pourrais peut-être imaginer que ça ira sur une page, par exemple avec ma fille ou autre. Et je peux peut-être appeler ça ma petite star. Ça peut être pas mal avec les étoiles, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un œillet avec un petit ruban, donc l'œillet comme fait tout à l'heure. Et alors moi j'aime bien le côté un petit peu, ça fait un petit peu vintage, comme ça un petit peu vieilli, parce que donc le Tipex c'était pas, ça y est j'ai dit la marque. Le stylo correcteur, enfin la bande correcteur, n'était pas régulière. Et c'est vrai que si on appuie trop fort avec le stylo, peut-être attendant que ça sèche un petit peu, je sais pas, j'ai pas fait d'autres essais, ça risque un petit peu de partir. Mais moi j'aime bien ce côté un petit peu vintage. Je pense que si on le fait
fait par exemple sur des papiers un petit peu marron ou sépia. Je pense que ça peut rendre un effet sympa. En tout cas, voilà une petite astuce. Si vous avez que des papiers foncés mais que vous voulez quand même écrire dessus, et ben allez chercher dans votre trousse d'écolier ou dans celle de vos enfants et vous aurez donc cette solution super pratique et économique. Autre petite astuce pour utiliser vos chutes de papier et pour faire des embellissements sur votre page. Alors jusque-là on a vu des petites choses, mais si vous voulez par exemple réaliser une partie de vos fonds de page pour superposer ou de vos fonds de cartes, et ben on va utiliser notre chute de papier qui est ici et on va s'en servir en fait comme pochoir. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez faire avec un stylo, on va le faire aussi tout à l'heure. Moi je vais commencer là déjà en faisant avec de l'encre. Alors, j'utilise ici une encre spéciale scrapbooking, de la Distress. Si vous faites du scrap, vous connaissez. Si vous êtes en train de vous y mettre, vous allez très très vite découvrir ce produit qui est magique. Je ferai d'autres vidéos avec la Distress parce que j'adore tout ce qu'on peut faire avec. J'ai pour ma part un petit applicateur, c'est plus facile, mais vous pouvez utiliser... il existe des petites mousses spéciales. Là, elle est simplement montée sur du bois. Donc, je vais frotter l'encre, enfin la mousse sur mon encre et je vais en fait venir frotter également sur ma chute de papier. Je vais choisir de faire juste les papillons, tiens. Ok, je vais pas forcément toujours recharger mon encre. Voilà, donc en fait je vais simplement je vais faire mon fond en utilisant de l'encre et en utilisant mes chutes de papier que j'ai perforées plutôt que de les jeter. D'accord, je vais pouvoir en faire par ici. Alors, on n'est pas obligé de faire quelque chose de régulier. Hein. Quand on garde des papiers à motifs, c'est jamais très régulier. Alors, vous allez pouvoir les utiliser peut-être 2-3 fois vos chutes au bout d'un moment avec l'encre, etc. Ça risque d'un petit peu s'abîmer. On peut en remettre par exemple ici. Et puis, on va retravailler un petit peu notre chute de papier pour la rendre plus harmonieuse, on va dire. Ok ? Voilà un exemple. Je peux continuer avec cette encre. Nous l'avions fait déjà sur un mini-album. C'était le mini-album Amitié. Voilà, pour pas qu'on ait cette démarcation trop blanche, je peux venir rajouter de l'encre aussi par ici. Voilà, en plus tout à l'heure, j'avais un petit peu débordé avec mon pochoir. Voilà, on peut donner un côté un petit peu vintage. Vous retrouverez certainement dans des futures vidéos toutes les petites étiquettes, les petites créations qu'on fait là. C'est certain que là, pour le moment, ils sont rangés dans une jolie petite boîte, mais que je vais m'en servir pour des créations, ok ? Voilà, ça commence déjà à être un petit peu plus harmonieux. Je vais maintenant prendre un feutre marron. Je vais rester dans les tons marrons. J'en applique encore aussi un petit peu ici. Je trouvais que ça faisait trop blanc, ça faisait un trop gros contraste. Bon, on va y arriver. J'ai donc un stylo, un stabilo d'une pointe assez fine, 0,4. Je vais pouvoir par exemple choisir sur certains papillons, décider de faire le contour pour les faire davantage ressortir. Voilà, hop. C'est un petit travail de précision, mais bon, ça se fait bien. Hein. Voilà, on va faire aussi celui-là. Je peux le faire comme ça sur d'autres, ok? Et je peux très bien aussi choisir de faire juste un contour du papillon. Je vais prendre le plus grand qui est ici et avec mon feutre, je vais faire le contour et en fait, l'intérieur sera beaucoup plus clair puisque à cet endroit-là, je n'ai pas appliqué avec ma mousse. On peut peut-être en refaire des petits, je vais retourner, peut-être en faire des petits par là, ok? Voilà ce que ça donne. Moi perso j'aime bien, c'est très simple, c'est fait avec très peu de choses. On peut imaginer ici, il reste de la place, écrire un petit sentiment, écrire quelque chose à l'endroit où on va le positionner. Si c'est par exemple pour une carte, on peut écrire, je sais pas, joyeux anniversaire, love, ou peu importe, le message qui conviendra le mieux à l'événement. On peut faire la même chose en alternant d'autres couleurs. Voilà. Là c'était vraiment juste une toute petite approche pour vous dire ne jetez pas vos chutes parce que d'une part, elles peuvent vous servir avec tout ça, mais vous pouvez aussi vous en servir comme pochoir.
Une autre petite astuce pour utiliser ces chutes de papier, on va réaliser un petit fanion avec un cure-dent. Alors, j'ai découpé 2 rectangles assortis, enfin des couleurs qui me plaisaient. Je suis très dans le rose et le noir aujourd'hui. Hein. Je vais vouloir les coller tout à l'heure par ici. Alors, je vais peut-être réduire la taille de celui qui est rose pour faire peut-être un comme ça. Alors, hop, je vais couper, on va prendre les ciseaux, hop, je recoupe à cette dimension. Je vais venir les coller ensuite tout à l'heure avec du scotch double face comme ça ici. Et je vais, là j'ai choisi un petit tampon avec des petits cœurs. Je vais venir tamponner. Et alors, je veux ensuite découper avec un rond. Alors, je pourrais choisir de le centrer, d'accord? Mais moi, je veux justement qu'il ne soit pas centré. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Donc, je le tamponne assez proche du bord. Et je vais, avec ma perforatrice, en fait, je ne veux pas vraiment découper un rond. Je veux un rond avec aux 2/3, aux 3/4. Je ne suis pas très bonne. Hein? Comme ça, voilà. Et l'idée, en fait, c'est de venir le coller justement ici pour que ce soit à ras par là. Je vais donc venir coller ça ici. C'est quelque chose que vous pouvez par exemple utiliser pour un anniversaire, pour poser des petites étiquettes sur les cupcakes. Vous pouvez écrire quelque chose sur l'étiquette ici. Ça peut être pour un apéritif, pour écrire, je sais pas moi, ce que c'est, si c'est une terrine particulière, des rillettes, autres. Enfin voilà, l'idée là c'est pas forcément un embellissement pour le scrap, mais c'est que faire de mes petites chutes de papier comme ça? Et ben voilà, je les coupe comme des petits fanions et je viens les positionner sur un petit cure-dent et ça fait une petite déco bien sympa. Pour que ce soit aussi joli devant qu'est derrière, si jamais vous voulez le positionner donc sur un plateau avec de la nourriture dessus, et ben je l'ai collé en fait avec du masking tape. Voilà, ça fera quand même plus joli si on doit voir l'arrière. J'ai rajouté des petites strass. Dites-moi si ça vous tente une vidéo spéciale déco de buffet ou déco de table, de fête. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai été dans la décoration événementielle. Je partage d'ailleurs de temps en temps sur ma page Facebook des petites idées pour de la déco. Mais dites-moi si une vidéo, je sais pas, pour voilà, décoration de table ou décoration de candy bar par exemple, c'est quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas, voilà, une petite idée encore pour recycler ces petites chutes de papier, des petits pics qu'on peut également coller comme ça sur une page de scrap, bien sûr. Un autre tag à nouveau, cette fois-ci je repars dans les couleurs un petit peu marron. Donc j'ai découpé une étiquette, c'est-à-dire le modèle que nous avions tout à l'heure, hein, comme pour faire celle-ci. Vous trouverez le gabarit sur ma page Facebook. Il y a deux côtés, il y a un côté uni, un côté à pois. Moi j'aime bien le côté à pois. Et dans une chute de carton ondulé, j'ai découpé ici, mais en biais, de manière à avoir ici quelque chose en biais. J'ai l'impression qu'ici c'est pas bien coupé, mais en fait à la base le carton ondulé était de biais. En fait c'était du carton ondulé que j'avais récupéré autour d'un gobelet. Vous savez quand on va dans des chaînes de style Starbucks, voilà. J'avais récupéré ce qu'ils mettent autour du gobelet. Je l'avais utilisé d'ailleurs sur la couverture d'un mini-album. Je vous mets le lien tout de suite ici. Il me restait des petites chutes. Et voilà, donc je vais le coller juste là. Mais alors je vais le coller en, pas vraiment un U, mais enfin, je vais le coller de manière à ce que ça fasse une pochette. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Surtout pas au milieu. J'ai donc mis du scotch double face ici sur les côtés. Je vais utiliser un de mes tampons fétiches de chez Florilège, Ticket Bonheur. Je vais donc venir le tamponner. Je vous rappelle que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Ça nous permet de beaucoup mieux doser au niveau de l'encre, de ne pas en mettre de partout. Donc, j'ai mis de l'encre. Je vais venir positionner ici. Je m'assure d'être bien à plat, qu'il n'y a rien qui me gêne en dessous. J'appuie bien fort de partout. Voilà, j'ai mon tampon et j'ai la perforatrice assortie qui fait un ticket. Mais bien sûr, vous pouvez le découper à la main, il n'y a pas de problème. Donc, je me mets comme ça à l'envers. Ça me le découpe. Et en fait, je vais pouvoir tout simplement venir le positionner ici. Voilà, puisque l'idée, c'est que donc ce soit une petite pochette. Donc, je vais venir la positionner par ici.
J'ai ensuite, à l'aide de mon agrafe, agrafé un morceau de ruban dentelle que j'ai plié comme ça en deux. C'est plus facile qu'avec de la colle, c'est à prise forcément immédiate quand j'agrafe. Mais pour cacher tout ça, je vais coller une petite fleur ici marron. J'ai ici une autre petite fleur rose que je trouvais qui allait bien. Et pour compléter tout ça, je vais venir coller un papillon. Alors comme je l'avais fait déjà dans une autre vidéo, je choisis de lui plier les ailes pour les positionner ici. On a l'impression que le papillon s'en va, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle juste ici. Alors ça, évidemment, vous ne pourrez pas utiliser ce système de relief si c'est une page qui va être dans un album parce que ça va se réappuyer. Mais si c'est par exemple une carte ou un cadre en home déco ou autre, évidemment, vous pourrez le faire. Sur la planche d'étiquette de la dernière vidéo, je vous avais également fourni des petits fanions, un petit peu, voilà, enfin pas un petit peu, mais sur ce principe-là. Je l'ai découpé deux fois, une fois dans un papier à pois, une fois dans un papier uni assorti. Je décide de les superposer comme ça, de manière à ce qu'il y ait donc qu'ils soient un petit peu en décalé. Et cette partie-là, en fait, je vais venir la plier, ok ? Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Je vais venir coller mon papier bleu sur le papier à pois, hormis la partie donc qui sera ensuite à l'arrière, ok ? Je vais maintenant me servir d'un trombone de couleur, cette fois-ci, il est donc assorti à mes papiers. Et en fait, c'est comme si ça devait être un petit cintre, c'est-à-dire que cette partie qui était là, qui était pliée, en fait, elle va venir se mettre ici, voilà, hop. Je vais la rabattre de l'autre côté. Et là, je vais donc venir pouvoir, alors j'avais déjà mis un petit peu de colle, mais je vais pouvoir venir mettre un petit peu de scotch pour le fixer entièrement mes deux papiers l'un sur l'autre comme ça à travers le trombone. J'ai donc collé à l'arrière, ok. Ensuite, je prends un morceau de ruban dentelle, le même que tout à l'heure avec le marron. Je vais le passer ici. Alors, vous pouvez choisir de le laisser sur cette partie-là. On peut choisir aussi de faire quelque chose d'un petit peu asymétrique et venir le coller par exemple ici. Je vais resserrer un petit peu mon trombone par là. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit un petit peu asymétrique. On peut très bien imaginer aussi de venir mettre un ruban de ce côté-là, hein. Libre à vous hein, de laisser aller votre imagination, de chercher. Ah tiens, c'est pas mal, ouais, aussi ici. Et j'avais découpé un petit cœur blanc que je vais venir positionner ici. Voilà, ben, je vais nouer mon ruban et coller le petit cœur. Voilà, vous pouvez évidemment le décliner dans toutes les couleurs, avec différents rubans, avec différentes décorations, rajouter du texte. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous avouerai que quand je suis lancée à utiliser mes petites chutes dans les embellissements, j'en ferai encore et encore. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes non plus, j'ai peur de vous lasser. Mais évidemment, là c'est le deuxième épisode, va venir très rapidement le troisième épisode de « Que faire avec mes chutes de papier ?» Ben en fait, je suis encore là. Je dis que je m'arrête, mais j'arrive pas à m'arrêter. En fait, j'avais des toutes petites chutes. Puis je me suis dit, zut, il faut quand même en faire quelque chose de ça. Alors regardez, j'ai découpé un carré de 5 par 5. Alors ça peut être plus grand, ça peut être plus petit. Je vais pas vous dire tout de suite ce qu'on va faire, mais je suis sûre que vous allez deviner. Je vais tracer des diagonales. Alors là, je choisis un stylo vert pour faire sur du vert comme ça. Ça se verra moins à la suite pour ne pas gommer parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Je vais donc tracer deux diagonales comme ça. Je vais couper la moitié de chacune des diagonales. Je suis sûre que vous commencez à voir où je vais en venir. Je coupe la moitié ici. La moitié. Encore là. Et encore là. Et maintenant, je vais prendre les pointes. Alors, je choisis le côté. Hein. Je vais ramener les pointes vers le milieu. Vous voyez où je vais en venir ? Je ramène en fait donc une pointe sur deux vers le centre. Voilà. Et ça va me faire un petit moulin. C'est trop chou, non? Là, vraiment, pour utiliser les moindres petites chutes. Et je peux positionner ça, coller ça sur, par exemple, aussi sur un cure-dent. Ça peut être pareil pour décorer votre table ou pour décorer une de vos pages. Je vais coller tout ça parce que là, je le tiens, c'est pas terrible comme ça. J'ai collé donc les pointes au milieu, j'ai rajouté une petite perle autocollant, je trouvais que ça faisait joli. J'ai donc fixé ça sur un cure-dent. Alors, je suis sûre que vous connaissiez ce principe de faire des moulins à vent. On a tous fait ça quand on était môme. Peut-être que vos enfants le font. Mais peut-être que vous n'aviez pas pensé à utiliser vos toutes petites chutes de papier. Là, vous voyez, c'est avec un carré qui fait 5 par 5. Hein. Je suis sûre, on peut faire avec plus petit, on peut faire avec plus grand. Cette fois-ci, je m'arrête pour aujourd'hui, mais je vous retrouve tout de suite quand même pour vous redire encore 2-3 petites infos.
embellissements, eh ben, on va les ranger dans notre jolie boîte. Vous savez, les boîtes que nous avons réalisées il y a également quelques temps dans une précédente vidéo qui, elle aussi, a été largement plébiscitée. Je voulais d'ailleurs vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, de plus en plus à être abonnés également, mais j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient les vidéos sans être abonnées. Alors, s'il vous plaît, pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais moi, vis-à-vis de YouTube, ça montre que je suis une chaîne bien dynamique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Je pose ma petite boîte pour vous faire de gros bisous, vous dire à très bientôt et je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. À bientôt, bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».